Dans tous les centres de formation d'apprentis de France avait lieu du 28 janvier au 4 février la Semaine nationale de l'apprentissage. Au CFA de la Seine, c'était une semaine dédiée au métier de l'automobile avec des portes ouvertes proposées aussi bien en ligne qu'in situ. Si vendredi 4 était la journée de clôture de cet événement, c'était également le lancement d'un autre projet engrangé par la Chambre de métiers et de l'artisanat. Nous avons, avec notre parrain, Frédéric Bousquet, mis en place la première étape des ambassadeurs de l'apprentissage avec une action qui s'appelle « Vie ma vie d'apprenti ». J'ai participé à un cours de coiffure et puis on a terminé ici dans l'atelier. Ça me tenait à cœur parce que c'était essentiel pour moi de me sensibiliser plus à la vie que traversent les apprentis et les stagiaires, de m'initier un petit peu dans leurs activités et finalement d'échanger un petit peu les rôles. Ma principale volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir faire le tour des campus avant la fin du printemps, par exemple, d'avoir rencontré un maximum d'ambassadeurs et après revenir de manière récurrente, voir un peu où est-ce qu'ils en sont, continuer d'échanger. S'ils ont besoin d'une question ou un doute ou quoi, qu'ils puissent ne pas hésiter et me contacter. C'était un super échange, on a bien rigolé, il y a eu de l'humour et ça s'est fait naturellement. Il y a eu un très bon feeling entre nous. Pourquoi on a fait d'être ambassadeur ? Déjà on représente l'apprentissage. C'est plus facile pour nous de représenter un système dans lequel on se reconnaît et qu'on vit vraiment. Et voilà, puis après, comme disait Nico, au niveau de l'employabilité, à terme, entre quelqu'un qui a fait un diplôme en initial et en apprentissage, forcément l'expérience professionnelle elle est valorisée, donc c'est un plus aussi. Nous avons plus de 80% de nos apprenants qui sont en emploi dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Donc c'est intéressant. De 2016 à 2021, le nombre d'entreprises a connu une croissance de 36% en région sud, malgré la crise sanitaire. Et les 7 campus de l'URMA-PACA recrutent 10% d'élèves supplémentaires. RCB Radio.